Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est le 6e invité, le candidat de Liberté et Justice sociale qui est aujourd'hui avec nous. Pierre Maudet est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, on va comme il se doit, comme on l'a fait avec tous les autres, avec les 5 qui étaient avant vous dans cette même place. On va vous laisser prendre place là en marche arrière. On va s'équiper évidemment du masque, autrement on va se faire gronder. Alors le petit masque pour monter, hop. Je vais essayer de ne pas le mettre sur les yeux si je ne veux pas rater le taxi du reste. Voilà. On va saluer notre chauffeur Ben. Merci Ben d'être avec nous. Ben, on va aller à Vernier. Merci. On va aller amener Pierre à Vernier. Content, Pierre, que vous soyez dans ce taxi. On ne va pas parler évidemment de l'affaire qui vous concerne. Ce n'est pas du tout le but de cette émission. Le but, c'est de parler de mobilité et de circulation parce que j'ai presque envie de dire, vous en souffrez vous aussi au quotidien. Justement, comment est-ce que vous vous déplacez, Pierre Maudet, au quotidien? Vous êtes quoi? Un piéton, un cycliste, un automobiliste? Qu'est-ce que vous êtes? Peut-être tout Alors, comme tout Genevois qui se respecte, je suis un peu tout ça à la fois. Je suis d'abord un piéton, j'ai la chance de vivre au centre-ville, mais de me déplacer beaucoup avec les transports publics. J'utilise beaucoup le tram. J'ai un bureau maintenant à la Jonction, donc le tram 14. J'étais ce matin, par exemple, à Aunay, puis je suis redescendu sur la Praille. Donc les transports publics, j'utilise de temps à autre le Léman Express. Et puis, plus occasionnellement, la voiture. J'ai une voiture familiale que j'utilise le week-end pour sortir de Genève. Assez peu le vélo, je dois dire. J'ai été un grand cycliste plus jeune, je suis moins maintenant. La mobilité, la circulation, on a l'impression, alors pas seulement pour vous, parce que vous, j'ai vu un peu vos chevaux de bataille, c'est surtout un peu les entrepreneurs, les commerçants, hein, si j'ai bien compris, c'est un peu axé là-dessus. On ne parle pas beaucoup, me semble-t-il, de la mobilité, la circulation. Pierre, c'est un sujet qui vous intéresse pas, c'est pas possible. Non, je crois que c'est un sujet d'abord qui intéresse tout le monde. Un conseiller d'État, un de mes prédécesseurs, avait dit il y a quelques années, on a 400 000 ingénieurs de circulation à Genève. La question de savoir c'est lequel on choisit comme vrai ingénieur de la circulation, comme patron de l'Office des transports. Mais donc tout le monde a un avis là-dessus. J'ai simplement le sentiment, pour répondre à votre question, que c'est un peu un sujet désespérant, parce qu'on a le sentiment, année après année, qu'il n'y a plus vraiment de maîtrise sur une configuration particulière, celle de Genève, qui voit en fait un vrai problème de fluidité pour une ville qui est construite sur 2 rives, avec un lac et un cours d'eau, un fleuve au milieu. Donc cette difficulté endémique et intrinsèque à Genève, elle est bien connue. Politiquement, on a l'impression qu'il y a peu de solutions. Et pour moi, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais qui me touche au quotidien. Je peux vous assurer que comme responsable de l'économie, jusqu'à quelques mois en arrière, je sentais bien que, par exemple, pour des patrons qui ont des véhicules sérigraphiés, qui doivent pouvoir faire en sorte que leurs employés aillent résoudre des problèmes de plomberie, d'électricité, du second œuvre, etc., il y a une vraie difficulté. On ne peut pas facturer les heures passées dans les bouchons. Et donc, ce problème, il se reporte sur l'économie et il est réel. Les taxiphones, Pierre Maudet, ça vous parle parce que c'est vrai qu'on se rappelle au début du Covid, vous avez tout fait pour que ces chauffeurs, justement, enfin la plupart soient, ou tous, soient indépendants. Au niveau justement des taxis, la suite, si on parle évidemment de la pollution et tout, est-ce que vous défendriez une position, une politique d'aider par exemple les taxis à devenir électriques, à marcher à l'hydrogène, hein, parce qu'il y en a à peu près 1000 à Genève, donc c'est vrai que ce serait peut-être un début. Ça, c'est quelque chose, par exemple, vous arriveriez à défendre avec un petit bonus, peut-être pour les taxis, pour les aider un peu à faire cette transition. C'est un peu l'image d'une ville aussi. Et c'est vrai que j'ai été amené, il y a quelques années de ça, à revoir complètement la loi sur les taxis. C'est une loi qui a été revue très souvent, trop souvent sans doute. Là, l'idée, c'était d'intégrer de nouveaux acteurs sur le marché, mais de protéger aussi une profession qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, comme l'usage d'une partie des couloirs de bus, de garder aussi le principe du numerus clausus, qui est important parce que le taxi, c'est aussi une notion de service public. Et cette notion-là, elle est complémentaire à ce qu'on peut avoir en termes de transport public, de transport privé, etc. Je prends le taxi régulièrement et j'en suis content. Alors pour répondre à votre question, oui, je pense que les taxis peuvent être à l'avant-garde d'une rénovation de la flotte, de quelque chose qui montre qu'une ville, elle est soucieuse aussi de durabilité. Des bonus ou des aides à la transformation des véhicules, à l'achat de véhicules. Oui, parce qu'il y a une transition délicate qui va coûter. Bien sûr, absolument. On pourrait mettre des bornes sur typiquement, il faut être clair, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le Covid, c'est les effets de la pandémie. Le Conseil d'État a pris la décision pour l'année passée, il la prendra sans doute pour cette année, de suspendre, voire de supprimer totalement les taxes relatives aux chauffeurs de taxi pour leur donner un coup de pouce.
Au-delà de ça et à plus long terme, moi je milite vraiment pour une belle flotte de taxis qui soit le plus possible composée de véhicules hybrides. Aujourd'hui, évidemment, les sujets qui sont d'actualité, on a passé tout à l'heure, on passe régulièrement, hein, c'est les clés de rive par exemple. Alors on a tout entendu dans ce taxi évidemment, hein, pas de parking, mais tout le reste, rien du tout. Donc vous, votre position, Pierre, elle est comment? Moi je suis conseiller d'État, je fais partie d'un collège qui est le garant de la bonne tenue de la votation. Donc je ne peux pas vous dire ce que je vais voter. Je vais évidemment voter, surtout comme habitant de la ville. Mais je ne vous ai pas demandé. Non, effectivement, mais sentiment. de manière plus générale, indépendamment des clés de rive, moi je pense qu'il faut une approche pragmatique. Si on veut, et on le veut, des zones piétonnes, faut trouver des compromis. Et les compromis consistent pour partie à enterrer les places de parc des véhicules. Je pense aussi que c'est une réflexion de bon sens, mais en surface, on a la place qu'on a, on ne peut pas repousser les murs des immeubles. Et donc si on veut faire cohabiter plusieurs catégories d'utilisateurs du domaine public, il faut dans une certaine mesure pouvoir faire en sorte de libérer de la place, et ça suppose donc de construire également en sous-sol. Je pense qu'à partir de là, vous avez déduit ma position. On a un élément de réponse. On revient au vélo. On a compris que c'était plus vraiment votre truc, mais il faut quand même dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en vélo. Alors, votre position clairement, parce que là aussi, il y en a qui disent qu'il y a trop de pistes cyclables, c'est devenu des autoroutes, etc. Vous, justement, par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de vélo, vous avez quelle position, quelle opinion par rapport à ça, à ce qu'on fait pour les vélos? J'ai la compréhension pour les cyclistes. Je m'étais ému il y a quelques années de ça, de voir de plus en plus de vélos sur les trottoirs. J'ai l'impression que le problème n'a pas diminué. Mais pour une partie des cyclistes, ceux qui sont vraiment attentifs à leur sécurité, et qui ne revendiquent pas ouvertement la circulation sur les trottoirs, je comprends qu'il y a un problème d'aménagement. Donc je l'entends ce problème, je pense qu'il existe. Je ne suis pas convaincu, et je l'avais dit avec un de mes collègues, que la transformation nuitamment par des bandes de couleurs, de zones jusque-là dévolues à d'autres véhicules, pour les cyclistes est une bonne solution. Ce que je regrette de manière générale à Genève, c'est qu'en matière de mobilité, on est toujours un cran en dessous s'agissant de la concertation. Et c'est vraiment important de mettre tout le monde autour de la table. Mais au-delà de ça, pour les cyclistes, je comprends qu'il y a besoin d'aménagement spécifique. Je le revendique aussi. J'ai juste que la façon de le faire en pleine période du Covid n'était, à mon avis, n'était pas adéquate. Et je pense que c'est vraiment important. Il faut se mettre à la place des mamans, des papas qui ont des poussettes, qui sont sur les trottoirs. Il y a encore trop d'accidents. Il y a trop d'insécurité pour la catégorie la plus vulnérable des personnes qui se déplacent à Genève, à savoir les piétons. Alors, on parle justement, comme ça, c'est des bruits, j'ai entendu que peut-être ce qui serait intelligent, c'est vrai que les vélos électriques sèment un peu la pagaille sur les pistes cyclables. On est d'accord, ils vont très vite. Est-ce qu'il ne faudrait pas tolérer finalement peut-être les vélos électriques, aller dans les couloirs de bus, choses comme ça, puis qu'on puisse garder les vrais cyclistes avec leurs familles, justement, parce que ça devient dangereux pour les familles, ces pistes cyclables. Vous voyez, ça devient compliqué si on doit commencer à distinguer. Ça, il y a une ouverture, Pierre Maudet, par rapport à ça. Vous, de pouvoir rouler comme ça, de prendre les lignes de bus, les lignes de tram. Pas vraiment. Je pense qu'à force de vouloir empiler les différentes catégories d'utilisateurs sur des voies qui sont en principe réservées, on ne va pas s'en sortir. Et je trouve, dans un canton, c'est déjà difficile de faire respecter les règles, parce qu'on en parle peu, mais la police, les services de sécurité doivent peut-être aussi renforcer le contrôle et le respect des règles. Les Genevois, comparés au reste de la suite, s'affranchissent très très vite des règles de circulation. Si on rajoute encore des nouvelles catégories d'utilisateurs dans des espaces qui sont dévolus à d'autres transports, ça me semble compliqué. Et puis les motos, on n'en parle pas beaucoup. Tiens, j'y pense maintenant que c'était un projet qui était cher, je crois, à Luc Bartassa, par exemple, de pouvoir tolérer, en tout cas dans certains endroits, les motos dans les couloirs, là aussi. Ça, c'est tous des trucs qui permettraient un peu de fluidité dans le trafic. De nouveau, il faut faire preuve d'un peu de bon sens. Alors Serge Albousco a mis fin assez abruptement à cette expérience, me semble-t-il, sur la base de rapports qui étaient apparemment étayés. Moi, j'estime que ce n'était pas le problème principal. Les motocyclistes doivent faire preuve de bon sens, ne pas abuser, mais la traque aux deux roues dans les couloirs de bus. Et si aujourd'hui tous les deux roues étaient en réalité des personnes qui circulaient sur quatre roues avec voiture, on s'en sortirait pas. Donc franchement, c'est faire preuve de pragmatisme qui est nécessaire aujourd'hui. On parle de deux roues, on peut peut-être parler de quatre roues motrices surtout, les grosses voitures, les grosses jeeps, etc., qui vont peut-être être taxées un peu plus au niveau impôt, etc. Quel regard par rapport à ça? Moi, je suis très réservé sur ce projet. Parce que la taxe urbaine, allez, pendant qu'on y est. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule hybride. Et cette réalité-là, il faut en tenir compte dans un contexte économique et social difficile.
Donc je ne suis pas certain que ce soit le moment de venir avec ce genre de propositions qui vont encore diviser, cliver là où on doit rassembler. Alors je peux entendre qu'on veuille réserver le centre-ville à certaines catégories d'utilisateurs qui consomment peu de place, qui polluent moins, mais c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir. Et là, on va avoir un sondage à l'échelle 1-1 le 7 mars avec la question des clés de rive. Et là, on va terminer peut-être plus ou moins cet entretien avec évidemment quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, et là aussi qui divise pas mal, c'est le pont, le tunnel. Est-ce qu'il y a, alors certains disent c'est trop tard, ça n'a plus de sens, il fallait le faire avant, etc. Il faut surtout qu'il y ait moins de voitures, ça c'est un peu la réponse des Verts par exemple. La vôtre, c'est laquelle? Ma réponse, elle est constante, elle est de dire qu'il faut un bouclement autoroutier de Genève. Et que de ce point de vue-là, si le débat ne porte plus sur la traversée de la Rade, mais la traversée du lac, c'est un débat qui a toujours du sens. C'est un débat qui en a d'autant plus en période où il faut investir pour faire redémarrer l'économie. Alors après, il peut y avoir des variantes, on peut parler d'un mix ferroviaire, routier, on peut parler de plein de choses. Mais je pense que si on veut vraiment gagner en qualité de vie dans le centre-ville, il faudra faire une fois pour toutes ce bouclement autoroutier. Et donc je reste fidèle au programme sur lequel j'ai été élu. Et fidèle aussi à l'idée qu'a exprimée la population en votation. Pour moi, c'est important qu'on tienne les promesses qui ont été faites. Il y a un truc, parce que là on peut en parler, il n'y a pas de voie de taxi, juste ce petit bout-là, on est bien d'accord, mais tout le quartier, toute la montée de la Servette jusqu'à Mérin et tout, c'est insupportable. Il y a des feux qui s'arrêtent toutes les 25 secondes. Vous comme automobiliste, quand vous prenez la voiture, c'est horrible. Je me mets vraiment, moi j'ai beaucoup de retours négatifs de la part de professionnels qui utilisent la voiture ou la camionnette pour vivre, et c'est leur activité, que ce soit au niveau des places de stationnement où c'est très très difficile. Alors, il y a eu un système de macarons mais il ne marche pas partout semble-t-il, ou que ce soit au niveau de la mobilité. Je reprends l'exemple du plombier, il ne peut pas facturer 1 heure dans les bouchons à son client. Là on doit vraiment trouver un moyen d'améliorer la situation avec une priorisation des véhicules, avec des voies peut-être plus rapides. Je pense qu'on a de la marge de manœuvre, il faut en tout cas se la créer. Le but, c'est que dans cette période très compliquée, où beaucoup de gens vont souffrir au niveau économique, bien qu'on ne leur rajoute pas des entraves supplémentaires avec la mobilité. D'être à la place de Serge Dalbosco, c'est quelque chose qui vous plairait, Pierre Maudet? C'est un département qui vous exciterait? Alors, je pense que la mobilité est un défi extrêmement important et intéressant. Moi, tous les défis m'intéressent, donc je dirais par nature, oui. Je pense qu'un des problèmes qu'on a connus ces dernières années, c'est une personnalisation excessive. On a tourné en dérision son nom, ce que je regrette. Je pense qu'un conseiller d'État doit être respecté pour ce qu'il fait, respecté aussi pour sa personne. Je pense que la vraie clé de la mobilité à Genève, ce sera des solutions concertées. Tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Et typiquement, la mobilité va redevenir un sujet pour l'ensemble du Conseil d'État. En tout cas, si je continue de m'occuper d'économie, je peux vous assurer que je vais y veiller, parce que c'est aujourd'hui véritablement quelque chose qui pèse sur les Genevoises et les Genevois. Pierre Maudet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance en tout cas pour la suite. Et puis on vous souhaite évidemment tout de bon pour la fin, on va le rappeler, du procès qui a lieu aujourd'hui avec un verdict à partir de 17h. On s'est promis de ne pas en parler, on va laisser faire. Merci de la balade en tout cas. Et chacun son truc. Nous on a comme promis parlé uniquement mobilité et évidemment circulation. Mais en tout cas, on attend évidemment... Merci de la balade et bonne continuation avec mes concurrents. Oui, alors les concurrents, justement, ça va continuer demain à partir de midi. Il en reste 2. C'est Olivier Junot, c'est ça. Pardon. Olivier Pahu, désolé pour lui. Et puis, ce sera Cyril Allen après-demain à partir de midi. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.